Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. C'est la fête chez Hera, c'est la fête sur la boutique d'Hera. C'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes. Alors cette semaine, je vous emmène en voyage ou je vous emmène vers le bonheur, la protection de votre maison, le bien-être, voilà. La zen attitude. Qu'est-ce que vous choisissez? Les deux? Bah oui, moi aussi je prendrais les deux. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Déjà, on commence. Déjà, c'est une belle semaine et je suis très contente parce que le 2 juillet, c'est mon anniversaire. Et oui, mais bon, je vous dis mon âge ou pas? Bon, il y en a plein qui le connaissent déjà, mais je vous le dis, je vais avoir 52 ans. Oh là là, déjà. Là, je suis dans la tranche d'âge... Je vieillis, Hera vieillit. Mais oui, 52 ans, mais toujours de bonne humeur et toujours dans le fun. Enfin, en tout cas, j'essaye. Alors, donc, c'est pour ça que là, j'ai dit, allez, c'est mon anniversaire. J'ai 52 ans. Je solde, je liquide, je veux changer les produits, je veux quelque chose de nouveau. Donc, profitez de tous ces soldes, mes chers abonnés, pour justement qu'il y ait justement la place de nouveaux produits. Dès la rentrée ou en fin d'année, je ferai, je pense, les deux. En attendant ici, on a le voyage. Le voyage, je vous emmène où cette semaine? En Afrique. C'est des encens, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc, où je vous emmène? En Afrique. Je vous emmène en Inde, avec toutes les épices. Vous avez déjà été en Inde, sur les marchés, avec toutes ces bonnes odeurs d'épices. Moi, non. J'aimerais bien. En Égypte, le jasmin de l'Égypte. En Jamaïque, oh, ça j'aimerais bien par contre, avec tous les fruits exotiques. Ou alors, je vous laisse rugir comme le tigre pour prendre plaisir à tout ce voyage. En deuxième choix, vous avez toutes les bouteilles de bonheur, de protection avec toutes ces herbes. Donc là, je vous présente la bouteille avec les pétales de rose. Je vais vous les montrer. D'ailleurs, on va en mettre un petit peu sur le bureau. Allez, soyons fous cette semaine. Soyons fous. Et ravieillie, mais contente. Tout ça, c'est soldé. Profitez-en parce qu'il y a de moins 10 à moins 50%. Ensuite, on a les sauges. La sauge, pourquoi je dis les? Non, la sauge. Voilà, avec son petit bouchon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de mettre de... Ah, voilà. Avec ces petites coulures de sorcière, là, que l'on adore. Voilà. La sauge. Voilà, il y en a aussi sur le bureau. Ensuite, nous avons la lavande des bois, qui, bien évidemment, vous le savez, hein, la lavande, elle pousse pas dans les bois. Mais bon, c'était pour le petit côté fun que j'ai donné ce nom-là. Mais on a un joli bouchon, par contre, avec de l'améthyste, avec du quartz rose. Voilà. Et on a une lavande, alors oui, qui est grise, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Mais oui, mais la mienne, elle n'est pas teintée, elle est naturelle, elle est séchée naturellement. Voilà, ce qui rend les rituels un petit peu plus puissants aussi. Et lorsque vous faites une petite coupelle de lavande chez vous, et que ça apporte du bien-être, et puis une bonne odeur aussi. Voilà, donc tout ça, voilà, il n'y a pas, là ici, il n'y a pas de... Chez Hera, pas de comment qu'on appelle ça, de colorant, de trucs là, de machin. Non, on n'en veut pas. Tout est naturel. Et la fleur de calendula, voilà, des petites pétales. On va la sortir comme ça. Donc, petite bouteille avec les pétales de fleurs de calendula. Et ensuite, on a... Alors, il y a plein d'autres choses hein, qui sont soldées, hein, vous verrez. Mais déjà, voilà, à part 3 encens, tous les autres sont à moins 50%. Les bouteilles, je crois que j'ai mis moins 25%. Il y a aussi les récipients vides, il y a les bougies bohème, love, enfin voilà. Et là, on a notre belle fleur d'hibiscus séchée dans le joli pot qui est, je le rappelle, je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, qui est fait avec la peinture
que vous retrouvez ici, sur le bureau des rats. Donc, ça vous donne un petit peu d'énergie des rats. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il n'en reste pas beaucoup. Mais voilà, bah, écoutez, hein, le premier sera le mieux servi, hein, comme on dit. Voilà, voilà, mes chers abonnés. C'était le petit message de cette semaine. Et puis bah alors, on y va. On commence avec vous qui avez choisi les encens, le voyage. On est parti, mes abonnés, pour vous qui avez choisi les encens. Allez, où c'est que vous m'emmenez en voyage cette semaine? Où partez-vous en voyage? Allez, on y va. On y va, on y va. Et moi, très sincèrement, j'aimerais bien aller en Jamaïque et puis en Afrique. Ça, et puis en Inde aussi, c'est vrai. J'aimerais bien. C'est des pays que j'aimerais beaucoup voir. Peut-être un jour, sait-on jamais. Voilà, on verra. Bon, c'est un petit peu le fouillis, là. Il y a plein d'herbes partout, mais je les laisse. Parce que, honnêtement, ça sent bon. Ça sent bon. Héra à la pêche, j'allais dire Héra disjoncte. Oh, bah écoutez, hein, la vie est assez triste. Hein. Donc voilà. Allez, on y va. On regarde. Ces énergies. Et l'énergie principale, isolement. Votre état d'esprit, le repos. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? Supercherie. Dans vos acquis, la clé, ça, c'est une bonne chose. J'aime bien, ça remonte. Votre force, le contrat, super. Ce que vous allez mettre de côté, c'est les invitations ou les démarches administratives. Petite part d'ombre, défi à relever. Oh oh, sacré défi, le phénix. Comment vous voyez les choses avec le temps, ce qui vient à vous. Eh, on garde le suspense. Allez, on garde le suspense. Mes abonnés, pour vous qui avez choisi l'encens, ici, c'est un besoin. C'est un besoin de s'isoler. C'est un besoin de s'éloigner peut-être de certaines personnes aussi. Ici, ça nous dit que où vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre dans votre petit coin, dans votre petite grotte, parce que vous avez besoin de repos. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous avez compris qu'il y avait certaines personnes autour de vous qui n'étaient pas dans de belles énergies, qui n'avaient pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui vous mentaient aussi ou qui profitaient de vous. Et du coup, vous ressentez ce besoin justement de vous éloigner de ces personnes-là, de vous isoler et de prendre du temps pour vous. D'accord? Pour certains, on peut aussi se sentir seul. On peut se sentir seul et ressentir ce besoin d'en faire moins parce qu'on peut être déçu. On peut être déçu de quelqu'un, de l'entourage. Vous savez, c'est ce genre d'énergie où... Enfin, ce genre d'énergie. Non, c'est pas un genre d'énergie. C'est quand on donne beaucoup pour quelqu'un, pour que la personne aille mieux, pour qu'elle s'en sorte, pour que voilà les choses aillent bien. Et que finalement, bah, nous, quand on en a besoin, bah, la personne n'est pas là. Eh bien là, on peut se sentir un peu triste parce que justement, bah, on prend conscience de tout ça et on se dit waouh, malgré tous ces efforts, bah, finalement, je me retrouve seule face à moi-même, je me retrouve seule à assumer ce que j'ai à assumer et finalement, moi, le soutien que j'ai donné, ben, il n'est pas en retour, vous voyez, je ne l'obtiens pas en retour. Mais, avec Héra, il y a toujours un mais. Mais dans vos acquis, vous avez la solution, mes chers abonnés. La solution, c'est quoi? La solution, c'est que, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, vous agirez seul. Parce que vous, ce qui compte pour vous, c'est de concrétiser. Ça fait partie de votre force. Donc, ça veut dire que vous savez comment concrétiser. Vous savez comment obtenir ce que vous désirez. Sans l'aide de personne. Et même si il y a obstacle, il y a blocage, il y a mensonge, supercherie, il y a ce qu'on appelle les bâtons dans les roues, acte de magie, pourquoi pas aussi, fait contre vous, c'est non. Vous allez parer à tout ça parce que vous savez
comment faire pour vous en sortir. Alors peut-être pour justement contrer un acte de magie, pour aussi contrer cette personne qui vous jalouse et qui vous ment, peut-être aussi pour défier quelqu'un, mais en tout cas, vous, dans votre force, vous savez ce qu'il faut faire. Et ça fait partie de vos acquis. Vous avez 2 super cartes, acquis et force. Quand on a la solution avec le contrat, ça veut dire qu'on s'en sort. Et on s'en sort sur la première marche du podium, pas sur la 3e. On est sur la première marche ici. Et ça, c'est très bien. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est démarche administrative, c'est tout ce qui est papier, c'est tout ce qui est engagement, c'est tout ce que vous allez devoir ou vous êtes susceptible de signer. Non, ici, on ne signe pas. On ne signe pas parce qu'on sait qu'il y a une supercherie. Donc, on ne s'engage pas avec quelqu'un ou avec quelque chose ou dans quelque chose si on sent que ce n'est pas jouable ou ce n'est pas bénéfique pour nous. Et ça, c'est bien. Ça veut dire, en fait, en gros, que sur cette semaine, vous allez certainement rencontrer ou vous retrouver face à quelque chose qui peut être alléchant comme ça sur le moment, mais où vous allez sentir qu'il y a un petit truc là, il y a un petit loup, il y a quelque chose qui fait que, oh là là, si je m'engage là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais je sens, vous savez, ce ressenti qu'on a tous, ou qu'on a parfois. Je sens que si je m'engage, il y a un petit truc derrière. Ou alors, je sens que avant de signer un contrat, avant de m'engager, il faut que je lise entre les lignes pour être sûr de ce que je fais. Et là, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces énergies. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que comme vous avez la solution et que dans votre force, c'est la concrétisation, finalement, ça veut dire que vous allez réussir, finalement, à démasquer ou à voir la petite ligne là qu'il y a en bas du contrat et qui va vous permettre, en fait, de ne pas vous engager et de ne pas signer. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, je dirais presque que c'est un peu comme... alors bon, je vais imager ça comme ça, mais c'est un peu comme si que l'univers, là, vous disait « Eh oh !» Et regarde, ici, là, il y a une petite clause. Elle n'est pas bonne, cette petite clause, où elle peut jouer en ta défaveur dans les mois, semaines, mois, années qui suivent. Et c'est ça qui va faire que vous ne signerez pas, ou alors avec vos conditions. Et c'est ça le défi. Justement, c'est ça la petite part d'ombre, c'est ça le défi aussi, c'est que, ok, il y a ça, mais, moi je veux du renouveau ici. Et là, s'il n'y a pas la petite clause, ou alors si c'est un engagement sentimental, mais bon, ça on le verra après, mais si on doit concrétiser quelque chose sentimentalement, vaut mieux peut-être en parler, pour être sûr de ne pas se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses avec le temps? Ça veut dire que vous allez avoir besoin de temps avant de vous engager, avant d'accomplir, avant de concrétiser. Là, pour moi, ça me parle de négociation. Très sincèrement, on peut négocier avec un ami, on peut négocier avec un parent, on peut négocier avec son partenaire amoureux, on peut négocier avec le travail. Bref, avec son avocat, avec... voilà. Mais en tout cas, ici, je sens bien qu'il y a quelque chose qu'il y a à améliorer, d'accord? Avant de dire, allez, c'est tout bon, c'est ok, je me lance, j'y vais. Non, on réfléchit ici avant. Il y a quelque chose ici à réfléchir, à méditer pour votre propre protection. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de lâcher prise ou de vous isoler ou d'une période de temps de réflexion. Voilà. Avant chaque signature, on a tous le droit à un temps de réflexion. Prenez-le pour celles et ceux que ça concerne. Ce qui vient à vous. La bonne étoile, la froideur, le destin. Vous voyez? C'est un, très honnêtement, c'est un très joli résumé de tout ce que je viens de vous dire avant d'avoir vu les cartes. Parce que là, en fait, on vous dit que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme si que l'univers vous disait « Eh oh, regarde là ce qu'il y a là ». Et alors que vous n'auriez peut-être
pas prêté attention à cette chose-là avant. Et là, en fait, c'est ça l'étoile. C'est, regarde ce qu'il y a ici. Lis bien entre les lignes. Organise, réfléchis. Fais attention avant de signer, avant de t'engager. Pour ne pas justement te retrouver en difficulté, dans des complications, ou dans quelque chose de gelé, de froid, qui stagne, qui n'avance pas, plus tard. Là, pour moi, on est dans une énergie cette semaine où je ne sais pas ce que ça concerne. Pour certains, ça va concerner le professionnel, pour d'autres, les finances, pour d'autres, peut-être les amours aussi. Mais peu importe. Mais là, il est question de réfléchir avant de s'engager, avant de... Il est question je dirais presque de se protéger et de voir, je ne vais pas dire le pire, mais d'envisager. Ok, là c'est tout beau, c'est merveilleux, mais demain, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans quelques années, est-ce que vous êtes vraiment protégé? Et en fait, ici, je pense que, très sincèrement, hein, que l'univers va mettre quelque chose sur votre chemin pour vous ouvrir les yeux et pour vous faire prendre conscience, c'est ça le défi à relever, vous faire prendre conscience que il peut y avoir quelque chose de pas très sympa, on va dire ça comme ça, sur cette semaine, mais que vous pouvez éviter ou faire les choses pour que vous soyez protégés dans votre avenir. Voilà. C'est un peu complexe, j'avoue. Il est un peu complexe ce tirage, mais ce serait du personnel, je pourrais approfondir, mais là on va rester sur cette énergie. En tout cas, j'espère, voilà, qu'il vous aura parlé et que vous serez prudent, parce que ça nous parle quand même de prudence, hein, ici. Hein. Donc, soyez prudents et pensez à ce qui pourrait vous arriver dans 6 mois, plutôt que de voir ce qui arrive aujourd'hui. C'est surtout ça, en fait. En tout cas, moi, c'est l'énergie que je retiens. Allez, on regarde maintenant le côté sentimental avec le tarot de la sensualité. Oh. Ici, on ne veut pas... Alors, on a besoin de se défendre. Ici, on a besoin de se défendre contre quelqu'un. Oui, il y a des règlements de compte. Il y a quelque chose à régler, à organiser. On ne veut pas de combat, on ne veut pas de conflit. Mais en même temps, on ne veut pas non plus se laisser faire. Donc, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué ici. C'est où on rentre dedans, ou alors on se tait, mais se taire n'est pas la solution non plus. Allez, on regarde. De toute façon, si vous avez été attiré par, voilà, le mot voyage, hein, par rapport à l'encens, c'est que quelque part, vous avez besoin d'évacuer ou de vous soulager de quelque chose. Rien n'est au hasard. Ici, on est sur une énergie où on a envie d'avancer, mais on agit avec prudence. Je vais la laisser à l'envers. Allez, on va lire à l'envers, après tout. Ok, super. Oh, ben, elles sont toutes à l'envers, en fait. Mais après, c'est pas plus mal, parfois, ce qui vient à vous. Ok, c'est bien. Ça se finit avec quelque chose de bien. Maintenant, avant que ça se finisse par quelque chose de bien, ici, on doit... Alors, il y a quelque chose de bien au niveau émotionnel qui va se produire. Une satisfaction, un plaisir, un rendez-vous, une rencontre, je ne sais pas. Bon, ça ne nous parle pas de rencontre hein, pour les célibataires, mais ça peut être une rencontre amicale, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de très bien. En tout cas, on sent bien que vous avez besoin, vous ressentez ce besoin de renouveau. Mais, dans votre état d'esprit, vous voulez ce renouveau, mais il vous fait peur en même temps. Donc, on avance, mais on avance prudemment. Parce que aujourd'hui, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas satisfait
ou satisfaite de votre vie, mais vous sentez bien qu'il manque quelque chose. Et ce manque de quelque chose, que ce soit un partenaire, que ce soit une maison, que ce soit, je sais pas moi, n'importe quoi, ça peut être des finances, ça peut être, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui émotionnellement, pardon, vous touche. Ça peut être vos enfants aussi que vous ne voyez plus, ou voilà, hein, ça peut être plein d'autres choses. Quelqu'un qui est parti et puis qui vous manque, voilà. Et ça a déstabilisé en fait votre train de vie, vos émotions, tout simplement. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans vos acquis, vous ne voulez plus souffrir. Ici, pour moi, je suis face à quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus se plier aux règles d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Voilà, non, c'est là. Aujourd'hui, je ne veux plus être dominée, je ne veux plus souffrir, je veux avancer, je veux évoluer. Le seul truc, et ce qui est embêtant, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à faire un travail sur vous-même pour sortir d'une... ou d'une addiction, parce que ça peut être ça. C'est se débarrasser d'une addiction, se débarrasser d'une dépendance, le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. C'est le fait aussi de ne pas se sentir à la hauteur de... Peu importe pourquoi, hein. On peut ne pas se sentir à la hauteur par rapport à un job. On peut se sentir pas à la hauteur de quitter quelqu'un pour son bien-être. Parce qu'on se dit, oh là là, mais je vais me retrouver seule. Et qu'est-ce que je vais faire seule? Je vais pas assumer ceci. Je vais pas... Tout ça, c'est des peurs. Hein. C'est des peurs. Et sauf que là, pour moi, vous êtes dans une dépendance avec cette peur de comment? De rester coincé, en fait, dans un même schéma. Mais, ce qui vient à vous sur cette semaine, c'est un peu comme le phénix, là, hein, qu'on avait tout à l'heure. Moi, je pense que émotionnellement, si vous prenez le temps et la peine de travailler sur vous, vous allez me dire, Héra, c'est quoi travailler sur soi? Travailler sur soi, c'est se remettre en question, c'est s'isoler, ne pas tenir en compte, en fait, des avis extérieurs, ne prendre en compte que seulement ce que nous, on ressent. Ce dont on a besoin, ça c'est important. Parce qu'il n'y a rien de mieux en fait hein, que soi-même. Hein. Vous êtes votre propre moteur et c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui faites vos choix, pas les autres. Ne faites jamais de choix en fonction des autres. Vous vous planterez. Pardon de mon mot, mais c'est ça. Vous vous planterez. Il faut toujours faire comme nous. On le ressent. On se plante, mais au moins on se plante seul. On n'embarque personne. Et ce ne sera pas la faute d'un tel ou un tel ou un tel. Vous voyez? Vous le ferez pour vous. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais j'espère qu'en tout cas, que vous avez compris. Mais là, en tout cas, voilà. Pour moi, vous avez des projets. Vous avez des idées. Vous avez plein de choses que vous avez envie. Mais vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas parce que peut-être que ce n'est pas approuvé par les autres. Peut-être parce que vous manquez de confiance. Peut-être parce que vous dépendez trop de quelque chose ou de quelqu'un. Vous n'arrivez pas, pour moi, à vous libérer de votre passé. Ici, vous devez comprendre qu'il y a, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Arrêtez de persévérer. C'est stop. Quand il faut cesser, il faut cesser. Et c'est quand vous aurez compris ça. Et c'est ça, ce travail que vous avez à effectuer sur vous-même. C'est comprendre qu'il ne faut pas insister. Quand ça bloque, ça bloque. Ce n'est pas pour rien. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le signe de l'univers. C'est peut-être ça. C'est le fait que l'univers vous dise hey, là, ça bloque. T'as plein d'embûches. T'as plein de problèmes. Ah, même malgré tes efforts, eh ben, ça ne va pas encore. Eh ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est ça que l'univers, en fait, va vous mettre sur votre chemin sur cette semaine. Comprendre qu'il y a quelque chose qu'il est temps d'arrêter, qu'il est temps de clôturer. Et c'est lorsque vous l'aurez compris, lorsque vous aurez mis fin, que là, le soleil, la joie, le bonheur, la réussite sera là dans votre vie. Avant ça, non. Vous répéterez les mêmes schémas. Vous répéterez les mêmes schémas. Ne restez pas bloqué, ne restez pas... On dit toujours, enfin, moi je l'ai été pendant des années, à me dire, je me sens obligée
Non, on n'est obligé de rien en fait. Ça, c'est dans notre cerveau. Parce qu'on on nous a conditionnés comme ça. Mais c'est pas une réalité. C'est à méditer. Je pense que là, c'est vraiment ouais, c'est à méditer. Voilà, je peux rien dire d'autre. Ces prévisions, elles ne parleront peut-être pas à tout le monde. Elles vont concerner peut-être que 10% de vous qui me suivez chaque semaine. Mais en tout cas, pour celles et ceux à qui ça parlera, ouais, c'est à méditer. D'accord? Voilà, je vais en rester là. On y va avec nos petits tirages, notre tirage de gris-gris pour cette semaine, du 1er au 7 juillet 2024. On y va. Allez. Tentation, tentation. Tentation, ici, tout ce qui nous tente, tout ce dont on a envie, c'est stop, c'est non. On tourne le dos, que ce soit quelqu'un, quelque chose, peu importe. Là, on ressent un petit peu cette obligation intérieure et entre guillemets, hein, de s'imposer des règles. Donc là, en fait, on lutte contre soi-même. On a envie, mais on ne le fait pas. Parce qu'on se dit non. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Je dois ralentir. Je dois mettre en ordre mes papiers. Faire ce qu'il faut. Par écrit. Que tout soit acté. Si je veux vraiment être dans l'amour ou m'apporter un bien-être ou de la tendresse. Ou si je veux vraiment de l'amour. Un véritable amour. Ou une véritable passion. Ou quelque chose qui me soulage hein, dans ma vie du quotidien. Ici, quelque chose vous sera répété. Et c'est grâce à ce que vous vous direz intérieurement ou à ce qui vous sera révélé que ici, vous prendrez conscience qu'il faut changer quelque chose cette semaine. Cette semaine, il faut changer quelque chose pour votre propre paix, pour votre propre élévation. En revanche, on vous dit, prudence, petit coup de sifflet. Par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Excusez-moi parce que je n'ai pas fait le zoom. J'ai oublié, pardon. Par rapport à toutes les questions que vous vous posez mentalement, que ça concerne quelqu'un ou pour vous personnellement, on vous dit soyez prudent par rapport à la place que vous accordez à quelqu'un ou que vous pensez avoir. Waouh! Là, c'est assez chaud, je dirais. Voilà. Ça veut dire que là, on pourrait croire que tout est acquis. Mais, petit coup de sifflet. Non, 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 non. Ne pensez pas que parce que vous vous posez 12 000 questions, vous aurez les réponses. Non, pas cette semaine en tout cas. Ne pensez pas que parce que vous allez faire plus de place ou donner plein d'importance à quelqu'un, que ça soulagera votre mental et que vous aurez les réponses à vos questions. Non. D'accord? Ici, vous devez pour moi vous concentrer sur le changement, sur ce que vous devez changer, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à votre job, à vos finances, à votre façon de penser, de vous organiser, peu importe. Mais là, on doit ralentir et ne pas succomber à la tentation. D'accord? Donc, voilà. C'est un message un peu bizarre, je dirais. Enfin, bizarre. Non, c'est pas le bon mot non plus. Mais étrange. Énergie étrange, mais étrange, oui et non, parce que quand on est dans des prises de conscience, évidemment, moi, je peux pas être précise là-dessus, sauf en tirage privé, mais là, c'est trop général, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis étrange. On y va avec la petite question. Allez, on est parti. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 1 au 7 juillet 2024. On y va. La réponse est non, mes abonnés.
La réponse est non. Puis, ça balance. Hein. Merci, mon cher pendule. On va regarder pourquoi non. On va la garder. Non, parce que c'est une protection. Non, parce que c'est peut-être aussi un rêve que vous aviez ou que vous désirez. Donc non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de vous protéger. Il ne faut pas arrêter de rêver. Il ne faut pas stopper, en fait. En fait, il faut continuer sur votre voie, sur vos ambitions, sur ce que vous désirez le plus. D'accord? Ne pas stopper. Donc non. Ne perdez pas de vue votre rêve, votre but, votre objectif. Non. On vous dit par contre, arrêtez de prendre votre temps. Il est peut-être temps aujourd'hui d'aller un petit peu plus rapidement que cette araignée qui prend son temps pour tisser sa toile. Non, n'attendez pas, voilà, de tisser votre toile pendant des heures, des jours, des semaines pour attraper votre proie. Votre proie, vous pouvez l'avoir demain. Donc ça veut dire non, ne prenez pas votre temps. Ne prenez pas de gants. Non. Il n'est peut-être pas non plus, c'est peut-être pas non plus le moment de mettre un terme à tout. Ça veut dire que c'est pas la semaine pour dire stop, c'est fini, j'arrête. Mais on peut l'envisager. On peut commencer à envisager les solutions. Comment on peut faire pour faire un stop dans les jours, semaines, mois à venir. Non, pour le moment, il n'y a pas le succès, il n'y a pas la réussite que vous souhaitez. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Nous sommes sur des prévisions d'une semaine. Non, vous ne devez pas rester sur votre passé. Là, ici, ça nous parle de passé, présent et à venir. Donc, arrêtez de ressasser le passé. Non, ne pensez pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et non, ne pensez pas à l'avenir. Faites ce que vous avez à faire. Ne perdez pas juste de vue votre but et votre objectif. Laissez couler. Mais ne perdez plus votre temps. Et non, sur cette semaine, vous n'êtes pas bien protégé. Vous n'avez pas forcément... Alors, vous n'aurez pas forcément vos souhaits, vos vœux qui se réaliseront. Mais ça ne veut pas dire que personne ne veille sur vous et que personne ne sera là pour vous aider. Mais là, ça peut aussi vouloir me dire, parce que l'oiseau du paradis, c'est la plus jolie carte. Ça nous parle de protection, ça nous parle de bénédiction, ça nous parle de vœux, de souhaits qui se réalisent. Si là, on a eu la réponse non, ça veut dire qu'il n'y a pas tout ça. Donc, peut-être que... il y a peut-être quelque chose, un événement, quelque chose... je peux parler de magie aussi, hein, parce que vous êtes nombreux à me demander en mail, voilà, Héra, je suis victime de magie. Ben, peut-être que là, justement, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas forcément protégé, donc pensez à vous protéger. Portez sur vous des pierres, faites brûler de l'encens, nettoyez votre maison, faites du ménage, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit... Hein, d'un niveau spirituel, mais aussi des personnes, parce que quand on est mal entouré, on n'est pas dans de bonnes énergies, donc il y a peut-être ici quelque chose à épurer, à se débarrasser, sans se soucier de ce qui a été, ce qui pourrait être, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est pas pour cette semaine la fin et le nouveau départ, mais par contre, c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir et puis tout lâcher. Voilà, on vous dit juste arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de ressasser des choses, arrêtez de croire à quelque chose qui pourrait être merveilleux. Si ce n'est pas pour vous, ce ne sera pas pour vous. Voilà, je vais en finir avec ça, ou non, je vais pas en finir avec ça. Je vais peut-être vous donner une petite carte conseil. Allez, on va regarder. Petite carte conseil. On va le faire avec... l'oracle de Didier, mon premier oracle, qui a 20 ans au moins. Et il est encore en bon état. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est pour ça. Allez, si on avait un conseil à vous donner
Voilà, encore une fois, ne perdez pas espoir sur la réussite et le succès par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous souhaitez, malgré les aléas. Ne perdez pas de vue votre rêve. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et voilà, il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être aussi que vous devez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que là, ce qu'on vous conseille, bah, c'est un peu comme ce que je vous ai dit. Ne restez pas buté dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Changez les choses. Changez les choses. Ici, ça marche pas. Ça marche pas à gauche. Allez, prenez le chemin de droite. Le chemin de droite ne marche pas. Eh ben, allez tout droit. Mais ne retournez pas en arrière et ne persévérez pas à voilà le chemin de gauche. Ça bloque, il y a des morceaux de branches qui vous empêchent de passer. Il y a de la neige, il y a des intempéries, il y a plein de problèmes. Arrêtez de persévérer de ce côté-là. Prenez un autre chemin. C'est ça que ça vous dit en fait, tout simplement. Tout simplement. Voilà, sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite une belle et bonne méditation, parce que là, ça mérite d'être médité, tout ça. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous rappelle que, voilà, les prévisions du mois de juillet pour chaque signe seront en ligne à partir de mardi soir, mercredi et jeudi. Je fais au mieux, mais malheureusement, je ne peux pas les commencer avant mardi. Donc, voilà, elles seront lancées sur la chaîne au fur et à mesure. Et puis, voilà, c'est tout. En attendant, passez une belle semaine, prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye. Allez, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce choix 2 avec les bouteilles de protection, de bonheur, de paix, de sérénité. On y va, on regarde les énergies pour cette semaine. Allez, on est parti. Cette semaine pour vous, on a les médisances en plein centre. On a l'apprenti. On a les addictions. On a le voyage. On a les blocages. On a la santé. Pardon de défi. La manipulation. Wow. On a le changement, c'est bien. On a l'échec, l'ouverture, la sexualité. Ouf. Là, j'ai eu une grosse sueur. J'ai une grosse sueur. On regarde d'autres decks. Protection, super. Bon, ok. Protection au niveau du travail ou des activités, de la fidélité concernant vos projets, mais qui va demander peut-être quelques petits sacrifices. Ou si ça en a demandé, en tout cas, c'est terminé avec le deuil, c'est fini. Les sacrifices sont terminés. Il y a quelque chose ici qui s'améliore et qui s'arrange et qui vous mène sur une belle victoire avec, regardez-moi tout ça, la naissance de quelque chose de nouveau. Superbe. On a un très beau dos de deck et ici, on a une belle fin. Mais, malheureusement, qui ne va pas être de tout repos. Alors, j'explique. Déprimez pas. Écoutez, en plein centre, on a les médisances. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui parlent derrière votre dos. Ça veut dire qu'il y a des compromis, des quiproquos. Ça veut dire que la communication passe mal. D'accord? Elle passe mal. Ce qui fait que dans votre état d'esprit, vous êtes un peu égaré parce qu'on ne comprend pas. Quiproquo, accord qui ne se fait pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous êtes comme ça, vous êtes égaré par rapport à ce qui se dit, à ce qui se passe, à ce qui se négocie, parce que vous dépendez de quelqu'un, de quelque chose. Là, c'est un peu comme le 8 d'épée. Hein. On se sent emprisonné, alors que finalement, si on veut, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il suffit juste d'enlever son bandeau sur les yeux, qu'on a sur les yeux, donc d'y voir plus clair, de regarder vraiment ce qui se passe, et puis de prendre conscience, en fait, qu'on n'a pas les mains liées, et qu'à tout moment, nos chaînes, là, notre bandeau, là, qui nous tient les mains, on peut se servir justement de ces 8 épées pour justement, voilà, couper
ce bandeau, cette chaîne, et puis partir. Mais avant de le comprendre, il y a un petit cheminement. Dans vos acquis, vous voulez partir, vous voulez prendre votre envol, votre indépendance certainement. Vous voulez peut-être pour certains quitter une addiction. Alors, addiction, médicaments, tout ça, mais drogue, tout ça, mais ça peut aussi nous indiquer se détacher de quelqu'un, pour qui on dépend ou de qui on dépend, vous voyez. Ça peut être un job aussi, hein, peu importe. Ça peut être une mutation, ça peut être le fait de prendre son envol, de partir de chez ses parents, ou alors de changer de maison, de quitter son conjoint avec qui on s'entend plus, enfin voilà. Bon, je vous donne des exemples, vous allez me dire, oh là là, Héra, c'est la catastrophe. Non, pas du tout. Mais je donne des exemples pour que vous compreniez que voilà, ça a une importance dans votre vie aujourd'hui. Et que là, dans vos acquis, vous êtes capable, en fait, de partir, de vous libérer de ces chaînes. D'accord ? Vous en êtes capable. Dans votre force, on a les blocages, c'est excellent, parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, on vous a bloqué. Vous êtes senti bloqué. Comme je viens de vous l'expliquer avec la carte du 8 d'épée dans le tarot. Mais là, vous êtes capable, en fait, de vous en sortir. Vous êtes capable de prendre un autre chemin. Parce que vous prenez conscience, en fait, dans votre force, en fait, c'est ça. C'est prendre conscience, pardon, que sur ce chemin, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y aura toujours un problème, il y aura toujours une embûche, il y aura toujours quelque chose qui vous barrera la route. Et si ça vient en force, ça veut dire que vous en avez conscience. Et ça veut dire aussi qu'à tout moment, et tous les chemins mènent à Rome, on n'est pas obligé d'emprunter celui-là. Il y a toujours une déviation. Eh bien voilà, eh bien prenez la déviation. Et là, en fait, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir bien et vous dépatouiller de quelque chose, d'une situation ou d'une relation. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la compréhension, c'est l'amélioration, c'est le fait d'adoucir en fait la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, celle qui vous bloque. Là, ici, non, parce que vous avez compris en fait que ça ne servait plus à rien. Donc, on met tout ça de côté. Votre défi à relever, c'est de ne pas ou ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser influencer, de ne plus justement rester sur ce chemin avec ses embûches, avec ses blocages. C'est de le contourner, c'est de faire demi-tour. De faire demi-tour, ça ne veut pas dire qu'on régresse. Ça veut dire que là, on a compris qu'on n'était pas sur le bon chemin et que en faisant demi-tour, on va forcément retomber sur une route qui nous mènera à ce soleil. Mais en tout cas, ce ne sera pas celui-là. Ou ce ne sera pas avec cette personne, ou en tout cas, ce ne sera pas dans cette situation. Vous voyez? Et là, en fait, votre défi à relever, c'est ça. C'est pas de faire machine arrière, c'est juste de prendre du recul, de lâcher prise et de prendre un autre chemin qui est plus adapté pour vous. Et comment vous voyez les choses? Avec un changement. Donc, ça veut dire que votre défi sera relevé. Parce que, en fait, je pense que ça vous tient tellement à cœur, que vous avez tellement cette envie de vous débarrasser de cette dépendance, de cette addiction, ou du fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un que vous allez y arriver. Parce que ce qui vient à vous, c'est le fait de comprendre que tout ça vous a mené uniquement, ou vous mène uniquement à l'échec. Et que si aujourd'hui, vous voulez une ouverture, vous voulez avoir cette chance, en fait, de sortir de cet enfermement, cette addiction, cette dépendance, ce blocage, cette manipulation, c'est en franchissant cette porte. Parce que derrière cette porte, il y a peut-être un nouvel amour, il y a peut-être aussi une nouvelle passion, il y a peut-être aussi une joie de vivre, quelque chose en tout cas qui est beaucoup mieux pour vous. Et ça, c'est ce qui vient à vous. Donc ça veut dire que ce qui vient à vous, ça veut dire que vous allez laisser tomber l'échec. Vous allez saisir votre chance pour vivre quelque chose de meilleur. Waouh! C'est beau. C'est une très belle énergie. Moi, elle me va bien. Elle me va bien. Et je vous rappelle le dos de deck qui nous parlait du fait de se protéger
par rapport à des activités, à des choses qu'on va mettre en place ou par rapport aux professionnels. Restez fidèle à vos idées. Concernant vos projets, ce que vous avez envie de réaliser et de faire, ne restez plus dans le sacrifice. Faites le deuil du sacrifice. Ne vous sacrifiez plus pour personne. C'est comme ça que vous obtiendrez la victoire et la naissance de quelque chose de nouveau. Alors ça, si c'est pas un beau message, je vois pas ce que c'est. En tout cas, c'est un sublime message. Allez, on y va, on regarde l'émotionnel avec le tarot de la sensualité. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les plantes, herbes, les bouteilles, qui, je le rappelle, sont soldées en ce moment. Hera fait du grand ménage dans la boutique pour donner place à des nouveautés en fin d'année ou à la rentrée, je verrai. Donc, semaine du 1er au 7 juillet 2024. Allez, pour l'émotionnel, on a plein d'espoir ici. Plein d'espoir, plein d'évolution. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ici, dans votre état d'esprit, et si on veut de l'amour réciproque, on veut partager un amour réciproque, on ne veut plus être dans le sacrifice. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le dos de deck. On ne veut plus être dominé, on ne veut plus être manipulé. Ce que l'on met de côté, c'est les blablas, c'est les beaux discours, c'est les belles histoires. C'est les histoires qui vont trop vite, qui sont trop dans la précipitation. C'est la sexualité aussi. Ici, si les relations sont basées uniquement sur le charnel, ça ne vous intéresse pas. Pour les célibataires, pour les triangles amoureux aussi. Et dans les relations compliquées, ce n'est pas ce qui va primer sur cette semaine. Donc là, en fait, on s'en fiche un petit peu de l'amour, sexuellement parlant. Hein. On n'est pas axé là-dessus sur cette semaine. C'est pas une semaine où on va faire des folies sous la couette. C'est une semaine où on va laisser justement tout ça de côté parce que on a d'autres, on recherche plus un côté tendre, un côté... on a plus besoin de partage, on a plus besoin de communiquer, on a plus besoin comment que je pourrais dire, d'envisager un avenir serein, paisible, vous voyez. On a plus envie de construire ici, en fait. Voilà. Et si on ne se sent pas en forme, ou qu'on est fatigué, ou qu'on a des problèmes dans sa vie, que ce soit vous, votre partenaire, vous seul, ou voilà, bah non, on n'a plus envie de faire semblant. Ici, moi, je suis pas face à quelqu'un qui fait semblant. On n'a pas forcément envie de rompre, hein. Pas du tout. On n'a pas envie de rompre. On n'a pas envie d'aller voir ailleurs. C'est juste que, bah, y a des moments, hein, on passe tous par là. Il y a des moments où on a envie de faire des folies sous la couette et puis d'autres non. Et bah, cette semaine, bah, c'est non. Voilà. On n'a pas envie. Tout simplement. Voilà. Je peux pas le dire autrement, hein. Ensuite. Ouais, on a l'impression d'avoir un peu perdu son temps, de s'être peut-être axé sur quelque chose qui nous faisait peut-être rêver ou fantasmer, mais en fait, c'était pas ça. C'était pas ce qu'on recherchait. Alors oui, on peut avoir cette sensation d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir manqué quelque chose. De quelque chose, de quelqu'un aussi peut-être, d'avoir peut-être tout simplement perdu son temps. Mais ici, on n'a plus, pour moi, envie de se battre pour quelqu'un. On n'a plus envie d'exprimer... vous savez, c'est ce moyen de défense, en fait. Comme un enfant qui ferait une bêtise, bah voilà, il va avoir ce sentiment de se justifier, où les parents vont lui dire pourquoi tu as fait ça. Et donc là, on est dans l'obligation, en fait, on se sent en tout cas un petit peu dans l'obligation de se justifier
Pourquoi on a fait cet acte? Pourquoi on a dit ce gros mot? Pourquoi on a réagi comme ci ou comme ça? Vous voyez, il y a ça. Donc oui, on peut se poser beaucoup de questions ici. Du côté émotionnel, pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai été trop comme ci ou pas assez comme ça? Il peut y avoir, ouais, ça peut vraiment tournicoter. Ouais, là, on a le hamster hein, qui tourne dans sa roue, là, dans sa petite cage, et ça tournicote, le petit vélo, là. Mais en même temps, c'est aussi nécessaire pour prendre conscience que bah, on a peut-être fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, d'autres qu'on aurait pu faire, et que ça rende triste ou pas, qu'on se dise, bah finalement j'ai bien fait, ou ah mince, j'aurais peut-être dû, ça nous apprend quelque chose. Et là en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça les sentiments de cette semaine. C'est le fait d'apprendre quelque chose. Et ce que vous allez comprendre, c'est, alors je vais dire juste une phrase, plus jamais ça. Voilà. Plus jamais je ne ferai de sacrifice pour quelqu'un ou quelque chose, ou une cause. Plus jamais je ne me ferai manipuler. Plus jamais allez, je vivrai dans mon monde de bisounours, croyant que ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Alors que finalement, non, j'aurais dû peut-être laisser le temps faire, apprendre à connaître l'autre. Plus jamais je ne serai célibataire et je m'aventurerai dans la première occasion, première relation qui se présente à moi. Parce que finalement, c'est pas quelque chose de bien. En tout cas, ça ne me met pas, moi, personnellement, dans une belle énergie. Voilà, en fait, l'état d'esprit, il va être là pour vous. Ça n'empêche pas que on n'est pas déprimé. Hein. C'est juste que on fait le bilan. C'est un peu un bilan. On fait le bilan. Ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et ce petit bilan va vous amener à procéder à procéder, à faire les choses d'une manière différente et à ne plus vous laisser faire ou changer, tout simplement. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. C'est un travail sur soi, voilà, tout simplement. C'est un joli même, je dirais, travail sur soi. Voyons le message maintenant avec nos gris-gris. Oula. Allez. Eh bien. Alors là, j'oublie pas, comme j'ai fait dans le premier, je mets le zoom. Ici, on pense à se protéger sur cette semaine. Se protéger de quoi? Se protéger par rapport à sa santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, pour ne plus rester dans une situation froide. Donc ici, on se protège. Pour ne plus rester en froid avec soi-même, pour ne plus rester en froid avec quelqu'un, pour ne plus être dans une situation un peu en dents de scie, un peu ambiguë. On veut des réponses à nos questions ici. On veut aussi se protéger parce qu'on a conscience qu'au niveau de notre santé physique ou morale, ça ne nous met pas dans une bonne énergie. Donc, on a besoin de prendre soin de soi. Donc, on ralentit. On ralentit quoi? On ralentit les invitations, les sorties. Ou alors, on prend son temps pour se poser, pour réfléchir. Ce que je vous ai dit au niveau émotionnel. On a besoin ici de remettre nos idées en place, de savoir aussi exactement ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire pour notre propre paix intérieure. Donc, besoin de méditer pour soi. La rose, c'est soi, d'accord? Ça représente notre propre amour. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui pense à lui, à elle, avant tout, d'accord? Ici, on a un joli message avec un nouveau départ, peut-être une nouvelle proposition, peut-être une proposition professionnelle, peut-être une proposition d'amour, peut-être une déclaration. Mais on ne sait pas ici si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas si cette personne est vraie, si elle est fausse. Et il y a aussi certainement eu des choses pesantes, lourdes, dues au passé, que vous avez vécu, alors que ce soit avec cette personne ou dans votre vie,
voilà, hors cette personne ou cette situation, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui a été vécu et qu'on ne veut pas revivre. Aujourd'hui, on veut de la tendresse, on veut de la douceur, on veut que les choses soient fluides et on veut de la créativité, on veut de la nouveauté pour ne pas justement reproduire les mêmes schémas ou retomber dans les mêmes schémas. Donc, la jolie lettre, les mots d'amour sont très agréables, certes, mais on reste quand même sur la prudence par rapport à des choses que l'on a vécues avant. Donc, ici, maintenant, pour pouvoir avancer, prendre soin de vous, vous protéger aussi par rapport à votre avenir. Ici, vous allez devoir faire un choix concernant de la distance. Ça veut dire une mutation, un déménagement, des choses que vous devez mettre en place, qui peuvent concerner l'administration aussi, mais aussi, ça veut dire aussi faire un choix avec qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous conservez cette relation, vous réglez le problème, pour plus qu'il y ait de cachotterie, pour plus que la situation soit lourde et pesante. Vous exprimez aussi ce que vous avez vécu dans le passé, pour qu'aujourd'hui tout se passe bien et ne pas reproduire les mêmes schémas, ou alors vous stoppez. Voilà. Ici, en tout cas, on est sur un bien-être. C'est un besoin de bien-être personnel, mais avec un besoin de réponse. Voilà, tout simplement. Ah, et votre grand désir, c'est de mettre de la distance avec tout ce qui ne convient pas ou plus. Et voilà, mais il est revenu, lui, et c'est pour vous que vous devez le faire. Faites les choix en fonction de vous, mes abonnés. N'écoutez personne, écoutez votre cœur, mais protégez-vous. C'est le message que j'ai pour vous sur cette semaine. On y va avec notre petite question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 1er au 7 juillet 2024. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi, on va d'ailleurs enlever le zoom parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Allez, on se stabilise, on la refait. Pour mes abonnés qui ont choisi les bouteilles d'herbe consacrées par Hera, soldées sur le site laboutiquedhera.com, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. C'est un grand oui. Et nous allons... Waouh, 100 balles, merci beaucoup. Merci, mon cher pendule. Et on regarde pourquoi oui. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, vous devez vous montrer prudent. Parce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un de rusé. Si ça concerne le professionnel, oui, vous devez vous montrer prudent. Du côté professionnel, oula, trop de cartes. Mais prudence avec une personne qui peut se montrer rusée. Soyez rusé. Oui, votre souhait se réalisera. Oui, ce sera stable, ce sera ancré. Si c'est un souhait qui concerne une entreprise, votre stabilité, votre santé, votre famille, oui, votre souhait sera réalisé. Oui, vos rêves se réaliseront. Oui, ici, il y aura un renouveau, un renouvellement, un nouveau départ. Et oui, vous serez jalousé, vous serez critiqué. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous demande d'être prudent. Mais là, moi, je ne sais pas quelle est votre question. Mais oui, vous serez jalousé, vous serez envié. Ok. Bon, ça, allez, dehors. Mais... par contre, soyez prudents et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit lors des 2 premiers tirages de cartes. Faites attention à ce que vous signez, faites attention à votre avenir, pensez à vous protéger dans votre avenir. Le souhait ici est réalisé, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais protégez-vous pour votre avenir. Voilà mes chers abonnés, je vous rappelle, comme je l'ai dit
le week-end, pour la vidéo du week-end, que les prévisions du mois de juillet sortiront à partir de mardi soir, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Voilà, donc je les mettrai petit à petit au fur et à mesure parce que j'ai pas eu le temps de faire autrement. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et puis je vous souhaite plein d'achats et de bons achats, de bonnes affaires sur la boutique d'era.com qui est en solde en ce moment. Voilà, bye bye tout le monde, à bientôt.